Alors Seigneur, bonjour Église. La gloire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. On est plus que 2 ou 3 et le Seigneur est parmi nous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dans le psaume 50, verset 15, il est écrit: invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Et tu me glorifieras. On est là pour glorifier son nom, Église. Amen. 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 Cette nuit, j'étais un peu dérangé. Je pensais avoir un bon sommeil parce qu'hier, j'étais au foot. Je me suis dit, j'ai une bonne fatigue. Et puis, voilà, l'ennemi est venu mettre des rêves bizarres, donc pas très bien dormi. Et pendant la nuit, vous savez, l'ennemi, il met toujours des rêves bizarres et puis c'est souvent sale. Et je me suis réveillé et je me suis dit, mais t'as rien à faire ici. Amen. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à clamer au Seigneur. Et puis j'ai pu m'endormir et j'ai glorifié le nom du Seigneur. Amen. Amen. Quelquefois ça nous arrive. On passe par des moments de paix, de tranquillité, et puis tout d'un coup l'ennemi vient nous embêter. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais c'est juste comme un lion, c'est pas un vrai lion, c'est même pas un petit chat. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Amen, amen, amen. Et j'ai prié, et comme d'habitude, il est parti et j'ai pu dormir et j'ai glorifié mon Dieu. Amen, amen. Pour certains, peut-être ça paraît rien, mais vous savez, dormir, c'est important. Surtout moi qui adore dormir. Je me souviens au début, comme à l'église, j'avais presque le matelas collé au dos. Pour moi, c'était un sacrifice de me lever. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et voilà, maintenant, avec l'âge, je dors un peu moins. Mais voilà, j'aime dormir, c'est vraiment un sacrifice. Mais voilà, on est là pour louer le Seigneur et sans le matelas derrière le dos. Amen, gloire au Seigneur. On va se lever, on va inviter le Seigneur, même s'il est déjà là. On va inviter le Seigneur dans nos cœurs pour qu'il fasse son œuvre. On va prier pour la parole, pour sa parole. On va prier pour le pasteur qui va nous apporter la parole. Amen. Pour que le Seigneur, pour qu'on ouvre nos cœurs à sa parole et qu'on soit transformé. Qu'il y ait quelque chose qui pousse, quelque chose de solide. Amen, amen. Levons nos mains au ciel, au Seigneur. Alléluia. Prions ensemble, l'Église. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Car tu l'as déclaré, Seigneur. 2 ou 3 réunions en ton nom. Tu seras au milieu d'eux, Seigneur Jésus. Nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Je le crois, je le sais, Seigneur. Je suis convaincu, Père éternel, que tu es là, Seigneur Jésus. Et que tu vas bénir, Seigneur Jésus, et que tu vas transformer, Seigneur, et que tu vas faire quelque chose de nouveau, Seigneur, parce qu'à chaque fois que tu es là, Seigneur, tu transformes et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, au plus haut des cieux, Seigneur, parce que tu es assis sur le trône de gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes dans nos vies, Seigneur. Règne ce matin dans ce lieu. Oh Père éternel, je te prie, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur. Oins-le, Seigneur, de ta parole. Oins-le, Seigneur, de ton esprit. Oins-le, Seigneur, de ton intelligence, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur Jésus. Force, amour et sagesse, Père éternel. Oh Seigneur, transforme-le, Seigneur, afin qu'il puisse apporter ta parole pure, simple et dure, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Afin qu'on puisse grandir, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour que nous soyons agréables, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, que nous soyons comme un parfum, Seigneur, qui arrive, Seigneur, à toi, Père, devant ton trône, le trône de la grâce, comme un parfum agréable, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, et c'est au nom de Jésus Tout-Puissant, Seigneur, que nous avons prié, et pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire du roi, pour la gloire du roi, pour la gloire du roi, pour la gloire du roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, tu trônes au milieu
Je bénis ton nom, je bénis et je glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Je t'aime Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit à travers le feu. Dans la nuit sombre, tu es proche comme nul autre. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Louange à toi, Jésus. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Je chante un nouveau chant, je chanterai plus fort qu'avant, que toute la terre chante, toute la terre chante, yeah. Oh, 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 yeah. Il y a un lieu où je peux voir sa face.
touché par sa grâce. Il y a un son que j'entends partout. La louange s'élève et le peuple crie. Je chante un nouveau chant. Je chanterai plus fort qu'avant, que toute la terre chante. Toute la terre chante. C'est un chant de louange. Un chant pour tous les rachetés. Que toute la terre chante. Toute la terre chante. Je suis changé. Il a brisé mes chaînes. Je suis libre en Jésus. Puissance qui sauve. Il y a un nom au-dessus de tout le monde. Je suis libre en Jésus. Je veux crier son nom. Je chante un nouveau chant. Je chanterai plus fort qu'avant, que toute la terre chante. Toute la terre chante. C'est un
ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin. Amen. La Bible nous dit que dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la délivrance. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Dans le nom de Jésus, l'enfer tremble. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement un nom qui est affiché sur un écran ce matin. C'est le nom de celui qui est présent dans ce lieu et dans lequel nous avons toute l'autorité, toute la puissance. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom qui est notre héritage. Nous portons le nom de Jésus. Quand nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, nous portons son nom, nous portons le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu puissant, du Père éternel. Alléluia. Merci pour le nom puissant, Seigneur. Merci pour ton nom puissant, ce nom que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons adorer ton nom ce matin. Ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous voulons fléchir les genoux devant ton nom ce matin, Seigneur. Humilier nos cœurs, humilier nos âmes, Seigneur. Alléluia, devant ce nom tout-puissant. Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir révélé ton nom. Merci de nous avoir révélé l'autorité qu'il y a dans ton nom. Et merci de nous donner cette puissance qu'il y a dans ton nom. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au nom du Seigneur.
Amen. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà partagé ça tellement de fois avec vous. Et ça n'a pas changé dans ma vie. Il faut que quand on lit le nom de Jésus, quand on entend le nom de Jésus, quand on prononce le nom de Jésus, quand on chante le nom de Jésus, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Sinon on passe à côté de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant dans le nom de Jésus. Amen. Et ça nous appartient à nous l'Église. Amen. Et je crois que tellement souvent on passe à côté. Vous savez, c'est comme... on va prendre par exemple la famille Rothschild. Tout le monde connaît la famille Rothschild. Quelqu'un ne connaît pas la famille Rothschild? Non, tout le monde connaît la famille Rothschild. C'est des gens qui sont immensément riches. Hein, et on dit toujours, t'es pas Rothschild, ça veut dire que t'as pas l'argent comme Rothschild. Peut-être maintenant on dirait celui de Facebook, là, le patron de Facebook. Voilà, mais il y a un nom, ils possèdent un nom, et dès que leur nom est prononcé, il y a tout un système qui va avec. Et ça, c'est juste pour des choses terrestres. C'est juste pour un nom terrestre, un nom charnel. Le nom de Jésus, quand on prononce le nom de Jésus, il y a tellement de choses qui vont avec le nom de Jésus. Notre héritage est dans le nom de Jésus. La vie éternelle est à cause du nom de Jésus. Tout nous appartient dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas être insensible quand on parle du nom de Jésus, quand on chante le nom de Jésus, quand on entend le nom de Jésus, quand on lit le nom de Jésus. Il doit toujours se passer quelque chose. Notre cœur doit toujours être en effervescence, en alerte, à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dites Amen si vous êtes d'accord. Amen. Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité ce matin. Alors dites Amen quand même. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, ou qu'il en soit fait ainsi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton nom puissant. Amen. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur, tu demeures Jésus. Jésus, car rien d'autre ne car tout appartient,
sois le centre de ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin, Seigneur, tu demeures, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Jésus soit le centre. Amen. Est-ce que ça peut être vraiment une prière dans notre cœur ce matin? Jésus soit le centre de ma vie, de mon cœur jusqu'au ciel. Tout appartient, Seigneur. Toute ma vie t'appartient, Seigneur. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Tout ce que je possède t'appartient, Seigneur. Seigneur, tout appartient, Seigneur. Sois le centre de ma vie, Seigneur. Sois le centre, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Oui. Restez debout si vous voulez. Désolé pour ceux qui sont déjà assis. On va commencer par lire la parole du Seigneur. On va faire quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Et on va lire les 7 premiers versets, évangile de Jean, chapitre 14. J'ai perdu une bonne habitude. Vous avez remarqué? Qui se souvient? Ah, ça c'est parce que je ne prêche plus assez souvent. Attention, on va t'entendre. Hein. Pardon? Attention, le frère Wallace va t'entendre. Oui, mais c'est pas grave. On a des conventions, lui et moi. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je remercie le frère Wallace qui me permet de prêcher de temps en temps. Amen. La santé ne me permet plus de le faire plus souvent. Mais voilà, tant que je peux le faire, je vais continuer de le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas concevoir la vie, ma vie, sans servir le Seigneur. Sinon, je vais faire quoi? Amen. Une vie d'enfant de Dieu sans servir le Seigneur, alors on est enfant de Dieu. Parce que si on est enfant de Dieu, on sert. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'à 7. Donc je vous rappelle que c'est bien d'amener votre Bible quand vous venez à l'église. Et c'est mieux si vous apportez la version papier. Gardez la version électronique pour la maison et la version papier quand on est ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis-la dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Je sais avec expérience maintenant, j'ai commencé à prêcher, j'avais 22 ans, donc ça fait un petit peu d'années quand même. Je sais avec expérience que certains chrétiens, en particulier les prédicateurs et les pasteurs, après la lecture du premier texte, la prédication, pensent savoir de quoi le prédicateur va prêcher. Alors je vais faire le test ce matin. D'après vous, après la lecture de ces versets, je vais prêcher sur quoi? Quelle idée? Le retour de Jésus. Et Jésus, c'est le seul chemin pour arriver à notre salut. D'accord. Les autres chemins, c'est juste notre but. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je ne vais pas vous parler de doctrine ou de théologie ce matin. Donc, rassurez-vous, ceux qui... Non, pas ce matin, on ne va pas parler de doctrine. On va parler de Jésus. Amen. C'est bizarre, hein, parler de Jésus dans une église. Quel drôle d'endroit pour parler de Jésus. Mais on va parler de Jésus ce matin. Et je vais commencer avec une petite information, mais peut-être que je vais encore tester vos connaissances. Peut-être que certains savent, la Bible nous donne 4 évangiles, ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles. Est-ce que vous savez pour qui ces livres ont été écrits, sauf ceux qui ont fait l'école biblique la dernière fois? C'est juste une information, hein. Ça peut vous aider quand vous allez lire les évangiles. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. L'évangile de Marc a été écrit pour les Romains, les chrétiens romains. L'évangile de Luc a été écrit pour un homme, un dignitaire, un homme haut placé et riche, influent, nommé Théophile, un ami de Luc. Et l'évangile de Jean a été écrit pour nous, l'Église. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider dans vos lectures, et au moins comme ça, peut-être vous avez appris quelque chose. À la différence des 3 autres évangiles, l'évangile de Jean nous présente Jésus plus particulièrement dans sa divinité. Dieu fait homme. Les autres évangiles nous rapportent plus ce que Jésus a fait. L'évangile de Jean est plus focalisé sur ce que Jésus a dit. Et vous trouverez dans l'évangile de Jean tous les « je suis » de Jésus, toutes les affirmations qui concernent sa nature divine, Dieu manifesté en chair. Voilà, comme ça vous avez appris quelque chose ce matin. Au verset 6, on a lu, je ne sais pas, peut-être on peut revenir en arrière pour mettre la première diapo. Voilà, je me suis cassé la tête à trouver une belle image. Donc voilà, le titre de la prédication c'est ça, « À notre Jésus, point d'interrogation ». Amen. Et on va découvrir au fur et à mesure de la prédication pourquoi ce titre. Au verset 6, donc à la diapo 3, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans la traduction de la Bible du Semeur, la diapo 4, il est traduit comme ça « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et la traduction Louis II, la diapo numéro 5, il est traduit comme ceci. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » L'objectif de la prédication ce matin, c'est Jésus le chemin. Amen. Le monde religieux emprunte beaucoup de chemins différents pour essayer ou nous conseiller d'arriver vers Jésus.
pour aller au ciel. Et les religions essaient d'apporter certains dogmes, certaines traditions pour essayer de nous faire croire qu'on peut aller au ciel en prenant ce chemin-là. On peut aller au ciel en prenant ce chemin-là. On peut aller au ciel en prenant un autre chemin. Il y a un dicton qui dit « tout le chemin mène à Rome ». Vous connaissez ce dicton? Donc ça, c'est sur la terre. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez partir d'ici, faire le tour du monde et en revenir par Rome. Vous allez forcément arriver à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et je parle de la vie éternelle ce matin. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et Jésus dit, le chemin, c'est moi. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin que moi. Ça veut dire que nous devons obligatoirement, non seulement passer par Jésus, mais je vais dire, pénétrer Jésus, faire que Jésus soit notre vie pour accéder à la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Sans Jésus dans nos vies, nous ne pouvons pas, c'est impossible d'accéder à la vie éternelle. Amen. Jésus dit, le chemin, c'est moi. Ouais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu, dans Jean chapitre 14, nous sommes quelques heures avant l'arrestation de Jésus. Après, Jésus va être arrêté, il va être flagellé et il va être crucifié. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et les chapitres 13 à 17, que je vous conseille de lire à la maison, tranquillement, pour bien comprendre tout ce que vous avez lu, les chapitres 13 à 17 détaillent comment Jésus essaie, à l'occasion de ce dernier repas, de faire comprendre à ses disciples qu'il est bien plus que le Jésus qu'ils connaissent. Et c'est aussi le but de cette prédication ce matin. Certainement que le Jésus, le vrai Jésus, est bien plus que le Jésus que tu connais. Amen. Je crois que nous devons entrer dans une nouvelle dimension de connaissance du Jésus dont nous entendons parler, du Jésus que nous chantons, du Jésus qui est écrit dans la parole et du Jésus que nous prêchons. Et c'est ce que Jésus va essayer de faire à l'occasion de ce dernier repas. Et pendant ces 4 chapitres, il va essayer de leur expliquer qu'il est bien plus que ce qu'il croit qu'il est. C'est-à-dire un guérisseur ou un faiseur de miracles. Les disciples suivent Jésus depuis un peu plus que 3 ans. Et depuis un peu plus que 3 ans, ils peuvent assister, j'espère toujours aussi émerveillés, à des miracles extraordinaires. Jésus guérit les aveugles, il donne la vue aux aveugles, il rend l'ouïe aux sourds, il fait que les boiteux marchent, il ressuscite les morts, il change l'eau en vin, il multiplie les pains, il va sur la mer dans un bateau, la mer est agitée, il dit à la mer, tais-toi, ça suffit. Et la mer se calme, Jésus fait des choses extraordinaires, et certainement que les disciples, chaque fois, il devait être là comme ça. Et il y a des versets dans les évangiles qui nous disent combien les disciples étaient émerveillés. Qui est cet homme qui fait des choses aussi extraordinaires? Mais à ce moment précis, dans le texte que nous venons de lire, et pendant ces dernières heures que Jésus va passer avec ses disciples, il va essayer de leur expliquer qu'il est bien plus que ce Jésus-là. Bien plus qu'un Jésus guérisseur, bien plus qu'un Jésus qui change l'eau en vin, bien plus qu'un Jésus qui rend la vue aux aveugles et qui fait marcher les boiteux. Jésus leur explique qu'il est le créateur, le royaume, le roi du royaume, dans lequel il va leur préparer une place pour les y faire entrer. Jésus vient de leur dire, je m'en vais vous préparer une place. Dans mon royaume. Et Jésus est en train de leur expliquer qui il est par rapport à ce royaume et quel est l'endroit dans lequel il va leur préparer une place. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Jésus leur parle d'un royaume céleste, un royaume tellement différent de celui qu'ils connaissent. Un royaume où Jésus guérit les malades, c'est le royaume qu'ils connaissent. Un royaume où Jésus ressuscite les morts, où il redonne la vue aux aveugles, change l'eau en vin, et on vient de voir toutes ces choses. Jésus veut les emmener dans un royaume où le cœur est plus important que le corps. Un royaume, j'ai noté, de cœur à cœur avec lui. C'est ce que Jésus désire
pour son Église, donc pour nous. Une connexion cœur à cœur. Jésus désire, et c'est le but de la prédication de ce matin, Jésus désire que nous puissions le connaître d'une autre manière. Que c'est Jésus qui est là, toujours disponible, et merci Seigneur pour sa disponibilité, qui est là, toujours disponible quand nous avons besoin de quelque chose et qui répond à nos besoins. Amen. Jésus veut nous faire entrer dans une autre dimension. Il est plus que ça. Il est le Créateur, il est le roi du royaume céleste. Il est parti nous préparer une place dans un autre royaume que ce royaume pourri dans lequel nous vivons, un royaume où nous allons vivre l'éternité dans le bonheur, la joie, la félicité. Quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus est en train d'expliquer à ses disciples quel est ce royaume. Et ce royaume nous appartient. À nous, l'Église. Amen. Certains pensent que tout cela sera possible seulement quand nous serons au ciel avec Jésus. Trop de chrétiens pensent que le royaume de Dieu ne sera accessible que là-haut. Alors j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Le royaume de Dieu est déjà accessible maintenant pour tous ceux qui le désirent. Le royaume de Dieu a commencé sur la terre il y a 2000 ans. Et ce royaume appartient à l'Église. Quand on parle du royaume de Dieu, on oublie les choses terrestres et on entre dans les choses célestes. On oublie les besoins terrestres, on oublie les besoins physiques, on oublie les besoins matériels pour entrer dans un domaine spirituel où le Seigneur sera tout pour nous. Amen. De temps en temps, dites Amen, ça va m'aider à prêcher. Hein. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Dans Marc chapitre 3, versets 9 et 10, et on revient dans le vif du sujet de la prédication ce matin. En fait, quand j'ai reçu la prédication pour aujourd'hui, il y avait deux choses. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis la femme atteinte d'une perte de sang. Voilà, je dis Seigneur, c'est quoi ta parole pour moi, pour l'Église? Je suis le chemin, la vérité, la vie, et la femme atteinte d'une perte de sang. Voilà, et depuis quelques semaines, je travaille avec ça, et je rajoute sur mon cahier qui est à côté du bureau, et c'est la parole du Seigneur ce matin. Dans Marc chapitre 3, versets 9 et 10, diapo 6, il est marqué « Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » J'ai vérifié dans toutes les traductions et j'ai vérifié dans le grec, les gens se jetaient littéralement sur Jésus pour être guéris. Imaginez un peu la situation. Jésus est là, il est occupé à marcher, il y a toute une foule qui est là autour de lui, et les gens se jettent sur lui pour être guéris. Ça devait être vraiment, vraiment impressionnant. Amen. Ouais. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu des spectacles où les artistes entrent dans la salle et les gens, tous les fans, là, ils veulent toucher, ils veulent... Et ben, c'était encore pire avec Jésus. Les gens se jetaient littéralement sur lui pour être guéris. Et Jésus a demandé à ses disciples d'avoir toujours une barque. La plupart des enseignements de Jésus se passaient près des lacs et de la mer. Et Jésus a demandé à ses disciples d'avoir toujours une barque à disposition. Comme ça, quand les gens deviennent trop pressants, hop, Jésus va dans la barque et il peut s'éloigner et être un peu tranquille. Le Jésus que ces gens venaient toucher, ils le connaissaient comme le Jésus de Nazareth. Je ne sais pas qui est le Jésus que vous connaissez ce matin. Le Jésus que ces gens venaient toucher, ils le connaissaient comme le Jésus de Nazareth. Un homme nommé Jésus, venu de Nazareth, une ville de Galilée du Nord, qui faisait des miracles et des miracles et des miracles. Et parce que Jésus faisait des miracles et des miracles et des miracles, alors ces gens venaient en foule et ils voulaient à tout prix toucher Jésus et se jeter sur lui pour le toucher et pour être guéris. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, diapo numéro 7, versets 41 et 42, il dit, voici, il vint un homme nommé Jairus, vous connaissez l'histoire, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule, pressé par une foule qui veut absolument le toucher pour être guéri. Et le texte continue, pendant que Jésus prend la direction de la maison de Jairus, pendant que toute cette foule le presse
pour le toucher et pour être guéri. Au verset 43, diapo 8. Or, il y avait une femme atteinte, une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jusque-là, rien d'anormal. Verset 43, Jésus s'arrête et crie « Qui m'a touché ?» Waouh. Il y a une foule autour de Jésus. On vient de lire, les gens se jettent sur Jésus pour le toucher, pour être guéri. Et à un certain moment, Jésus s'arrête et il dit « Qui m'a touché ?» Si vous aviez été présent, je ne sais pas la réaction que vous auriez eue. Je pense que d'un seul coup, il y a eu un grand silence. Toute cette foule, hein? Mais pourquoi il dit « Qui m'a touché ?» Les disciples, dans les versets qui suivent, comme tous s'en défendaient. Donc, comment les gens sont menteurs, l'air à la cure quand même. On vient de lire, ils sont tous là à se jeter sur Jésus pour être guéris, ils sont en train de le presser de tous les coins, hein, et puis Jésus dit, qui m'a touché? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. On veut rester incognito, c'est pas moi, je veux être guéri, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Grand silence. Qui m'a touché? C'est pas moi. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Samuel, c'est incroyable quand même. Jésus a eu beaucoup d'humour, hein. Jésus lui répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La réalité, c'est que quelqu'un a touché Jésus d'une autre manière que cette foule qui se jetait sur Jésus. Quelqu'un a touché Jésus avec un autre cœur, avec d'autres sentiments, avec une autre attente. C'est pour ça que Jésus a dit, qui m'a touché dans toute cette foule qui est en train de le presser, de le secouer? Jésus dit, qui m'a touché? Amen. Et il continue, il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Ouais. Quelque chose de différent s'est passé là, maintenant. Ouais. Et au verset 47, il est dit, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Alors ma question à l'instant c'est celle-ci, le Jésus que cette femme a touché est-il un autre Jésus que toute cette foule touche? Bien sûr que non. C'est le même Jésus. La différence n'est pas à propos de Jésus. Elle est à propos de la personne qui a touché Jésus. Pourquoi Luc prend le temps de nous parler de cette femme? Matthieu, Marc et Luc ont les mêmes récits. Ils ont vécu les mêmes situations. La réalité, c'est que cette femme fait exactement comme tous les gens qui suivent Jésus pour le toucher et être guéris de leur maladie. Elle fait la même chose. Elle touche Jésus. La différence, c'est dans son cœur. La différence, c'est dans sa vie. La différence, c'est dans ses attentes. Cette femme, et la situation de cette femme est complètement désespérée.
Et c'est important que nous puissions savoir certaines choses. Tous ces gens qui viennent voir Jésus, les aveugles, c'est sûr qu'ils ont besoin de vivre, de voir, mais leur vie n'est pas en jeu. Les sourds ont besoin d'entendre, leur vie n'est pas en jeu. Les boiteux ont besoin de marcher, de pouvoir courir, mais leur vie n'est pas en jeu. Cette femme, sa vie est en danger. La première chose, c'est que cette femme, elle porte sur elle j'allais dire un sac à dos, c'est plus qu'un sac à dos. Elle tire une charrette énorme de honte. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais vous savez, les sœurs, vous êtes bénies de vivre l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a encore des pays où les femmes sont maltraitées, où les femmes sont esclaves, où les femmes sont humiliées. Et dans l'Ancien Testament, et à l'époque de Jésus, les femmes étaient un objet, une chose, et les hommes disposaient des femmes comme ils voulaient. Les femmes, c'était juste là pour exécuter certaines tâches. Et la Bible dit que dans le cycle mensuel, les femmes, c'était quelque chose de souillé. Une femme était impure. Imaginez le mot. Une femme était impure pendant plusieurs jours, chaque mois. Impure. Elle portait quelque chose sur son dos, à cause du sang. Cette femme, elle avait cette maladie depuis 12 ans, jour après jour. Elle portait un fardeau énorme sur ses épaules. Dans son moral, dans sa tête, dans son cœur, il y avait quelque chose de tellement lourd. La Bible nous dit qu'elle a consulté les médecins, encore là. C'était quelque chose d'humiliant. Parce que même devant les médecins la considéraient comme une femme impure. En plus, elle avait cette maladie, donc certainement il y avait une malédiction divine sur elle. C'était tellement humiliant pour cette femme d'aller voir les médecins. Et quand le médecin ne pouvait rien faire, elle devait aller vers un autre médecin. Et après un autre médecin. Et la Bible nous dit qu'après 12 ans, elle avait consulté tellement de médecins et aucun d'eux n'avait pu la guérir. Sa situation avait même été en empirant. Son bagage était très pesant. Un sentiment de honte, peut-être un sentiment de culpabilité, peut-être qu'elle se demandait tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je suis puni comme ça? Il y avait quelque chose de tellement lourd. Et c'est la raison pour laquelle cette femme, elle ne se jette pas comme tous les gens sur Jésus. La Bible dit, elle vient par derrière, elle rentre. Et elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Elle avait une assurance dans son cœur. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Elle savait que son avenir, sa vie, dépendait du fait qu'elle aurait pu toucher le vêtement de Jésus. Sa vie physique était en jeu. Vous savez, je crois fermement qu'avec toutes ces années de maladie, physiquement, elle devait être très affaiblie. Et sa vie était en jeu, et elle avait vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Il y avait quelque chose de différent entre cette femme et les autres qui touchaient Jésus. Cette différence se trouvait dans son cœur. Et c'est pour cette raison, la Bible ne nous donne pas de détails, mais je suis persuadé que c'est pour cette raison que Jésus s'arrête. Et il dit, qui m'a touché? Et il dit, j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi. La Bible ne nous dit pas, elle ne nous enseigne pas que pour toutes ces centaines de personnes, peut-être ces milliers de personnes qui venaient, qui touchaient Jésus, qui étaient guéris, la Bible ne nous dit jamais que Jésus dit, et j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. C'est seulement pour cette femme. Parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial et de différent. J'ai connu, quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Il y a eu un transfert qui est parti de moi vers quelqu'un qui m'a touché pour recevoir quelque chose. Et c'est ça qui faisait la différence. C'est ça qui a fait la différence pour cette femme. Il y a eu un transfert de puissance de Jésus vers cette femme. Et Jésus lui dit, diapo 12, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix.
Waouh! Je ne sais pas ce que cette femme a ressenti dans son cœur. Je pense que ça devait couler à flot. Ouais. Non seulement sur ses joues, mais aussi dans son cœur. Quelque chose qui... La Bible nous dit qu'à l'instant où elle a touché Jésus, elle a senti dans son corps, il était guéri. Donc elle se sentait bien, d'un seul coup. Depuis toutes ces années où ça le faisait qu'empirer, d'un seul coup elle se sentait bien dans son corps. Mais plus que dans son corps. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de Jésus, et ce que Jésus est entré à l'intérieur de cette femme. Sa vie était maintenant changée, transformée. Il y avait quelque chose de nouveau qu'elle ne connaissait pas, et avec quoi elle allait vivre à partir de maintenant. Amen. C'est le même Jésus pour cette femme que pour toutes ces foules. La différence se trouve dans la relation du cœur. Cette femme vient de passer la porte du royaume de Dieu et sa vie a changé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il vient de se passer quelque chose dans la vie de cette femme, non seulement au niveau de son corps, c'est-à-dire du royaume terrestre, mais au niveau spirituel, c'est-à-dire pour le royaume céleste. Cette femme vient de passer la porte du royaume de Dieu. Et les paroles de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, font partie intégrante de cette femme à partir de maintenant. Jésus n'est pas venu ouvrir un chemin pour un royaume terrestre qui va être détruit. Jésus est venu ouvrir un chemin, le chemin qui conduit à son royaume, un royaume céleste. Pas une religion, un chemin de relation cœur à cœur. Ouais. Un chemin dans notre cœur qui va changer nos vies alors que nous vivons encore dans ce monde. Et cette parole de Jésus, cette situation que cette femme a vécue, elle est la même situation pour nous aujourd'hui. Ouais. L'Église suit Jésus. Nous sommes cette foule. L'Église suit Jésus. Et soyons honnêtes, tous les jours on va se porter vers Jésus, on va toucher Jésus, on va se jeter sur Jésus parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin d'être guéri, parce qu'il faut que Jésus bénisse notre famille, parce qu'on a besoin d'un travail, parce qu'on a besoin de tellement de choses. Tous les jours on va toucher Jésus. Ça c'est nous l'Église. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur quand nous touchons Jésus? Est-ce qu'on fait ça comme tout le monde fait, parce qu'on connaît Jésus uniquement parce que Jésus répond à nos besoins? Ou est-ce que quand on va toucher Jésus, on y va parce qu'on veut qu'il y ait une puissance qui sort de Jésus et qui vienne entrer dans notre vie? Et c'est ça qui fait toute la différence, Église. Amen. C'est ça qui fait toute la différence dans le monde et dans le système religieux. Il y a cette foule de chrétiens dont nous faisons tellement souvent partie, qui touchent Jésus, qui se jettent sur Jésus, et c'est légitime. C'est légitime. Jésus a promis qu'il allait prendre soin de nous, qu'il allait répondre à nos besoins, qu'il allait nous guérir, qu'il allait pourvoir à chacun de nos besoins. Tu as besoin d'argent, je vais t'aider pour tes finances. Tu as besoin d'être guéri dans ta santé, je vais guérir ta santé. Tu as besoin d'aide pour ta famille, je vais bénir ta famille. C'est des promesses de Jésus. Donc toutes ces choses-là sont légitimes. Amen. Mais elles concernent le royaume terrestre. Et est-ce qu'on est seulement limité dans notre relation avec Jésus, dans ce royaume terrestre, et qu'on connaît Jésus uniquement pour ce que Jésus nous donne par rapport au royaume terrestre, par rapport aux choses de la terre, par rapport à nos biens matériels, à nos biens physiques? Ou est-ce qu'on connaît Jésus d'une autre manière? Ça n'est pas un autre Jésus, c'est le même Jésus. Amen. Amen. Église, ça n'est pas un autre Jésus, c'est le même Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui pendant la réunion commence à se lever, j'ai vécu ça dans une réunion de réveil, et il y avait un jeune homme qui était là devant nous, qui priait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit depuis tellement longtemps, et d'un seul coup, en plein milieu de la prédication, il s'est levé, et il a commencé à parler en langue. C'est le même Jésus que le prédicateur prêchait derrière le pupitre, que celui que tous les chrétiens dans la salle connaissaient. Seulement le cœur de ce jeune homme était différent. Amen. Il a touché Jésus d'une manière différente, pour un but différent, pour un objectif différent. Amen. Alléluia.
Et je vais insister sur le fait que toutes ces choses qu'on demande à Jésus sont légitimes. Si tu as besoin d'être guéri, continue. Continue à prier, reste dans la salle d'attente. Ouais. Continue à prier jusqu'à ce que Jésus te guérisse. Amen. Peu importe le besoin qui est le tien, continue de prier. Viens toucher le Seigneur pour que le Seigneur réponde à ton besoin. Amen. Mais le Seigneur attend autre chose de nous, l'Église. Ce royaume terrestre, un jour, va être détruit. Dans quelques temps, Jésus revient nous chercher pour nous faire entrer. Il est en train de tracer le chemin dans notre vie pour nous faire entrer dans ce royaume céleste, celui dont il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le royaume, la Bible dit, où il n'y a plus de pleurs, plus de deuil, plus de soupirs, plus de maladie, plus rien. C'est la vie éternelle dans toute sa magnificence. Comme ça on dit magnificence. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Et ma question ce matin, c'est celle-ci. Quel est le Jésus que nous connaissons? Le Jésus que tu connais, Samuel, et le Jésus que je connais, c'est le même. Le Jésus que tu connais, David, le Jésus que je connais, c'est le même. Amen. Maïté, le Jésus que tu connais et le Jésus que je connais, c'est le même. Amen. Amen. C'est le même Jésus qui veut prendre soin de nos besoins, qui veut prendre soin de nos problèmes, qui veut répondre à nos prières. C'est le même Jésus qui a dit, je vais vous préparer une place, pas dans ce royaume terrestre. Je vais vous préparer une place dans un royaume spirituel. Amen. Dans la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. L'Église, c'est ça, notre glorieuse espérance, notre glorieuse attente, c'est le retour de Jésus. Ouais. Amen. Amen. L'Église doit vivre pour ça. Nous devons vivre pour ça. Ouais. Pour le royaume céleste. Amen. Dans ce lieu ce matin, c'est le même Jésus qui est présent pour chacun de nous. Il n'y a pas un autre Jésus différent. C'est juste notre relation avec lui qui est différente. C'est juste notre attente avec lui qui est différente. Tu sais, quand tu pries, que tu as l'impression que ta prière n'a pas passé le plafond. Ou quand tu pries, et puis que tu as fini de prier, et quelque chose a changé ta vie, c'est waouh. Tu as prié le même Jésus. Il n'a pas changé. C'est juste ta façon de venir à lui qui était différente. C'est juste ton attente qui a été différente. Ouais. C'est pas Jésus qui est différent. C'est pas un autre Jésus. Et c'est tellement extraordinaire. Amen. Je suis tellement content que ton Jésus et le mien, c'est le même. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça te réjouit, mais moi, oui. Parce que je vois plein de bonnes choses de Jésus en toi. Amen. Je suis content qu'on a le même Jésus. Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent, que j'aimerais bien posséder aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comme pour cette femme et pour les foules, Jésus est le même Jésus. C'est notre approche qui est différente. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Il avait dans son cœur quelque chose de différent. En plus, ce n'était pas le style, on pourrait dire maintenant, de brave homme. Hein. C'était pas un homme très populaire parmi les gens d'Israël. C'était un collecteur d'impôts. Donc il n'était pas aimé du tout, il volait les gens. Il avait une mauvaise vie. En plus, il était petit, un peu comme moi, peut-être même un peu plus petit. Il était petit, mais il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Il voulait un contact avec Jésus. Et d'une autre manière, mais un peu de la même façon. Il a fait comme cette femme atteinte d'une perte de sang. Incognito. Cette femme est venue par derrière. Elle n'a rien demandé à personne. Elle est venue par derrière, en bas, et elle a touché le vêtement de Jésus. Cet homme, Zachée, il était petit, et il a dit, je ne vais pas me frayer un chemin à travers ces gens, de toute façon, il ne m'aime pas. Il a dit, mais je veux voir Jésus. Alors il est parti bien en avant, et il est monté sur un arbre. Il s'est assis sur une branche, et il a attendu que Jésus passe.
Et vous savez ce qui s'est passé? Autour de Jésus, il y avait encore toute cette foule qui était là occupée à le presser, à le bousculer, qui s'est jeté sur lui parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. Et Jésus était là bousculé d'un petit peu dans tous les sens, et certainement qu'il parlait avec les disciples, et les disciples disaient, quand même, Jésus, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que ça ne devient pas possible, on n'est pas des gardes du corps, on n'est pas assez musclés pour ça. Et puis le cortège avance, et puis d'un seul coup, Jésus s'arrête, il lève les yeux, et il dit, Zachée, descends. Ah, silence. Mais comment tu sais que je m'appelle Zachée? Jésus lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est le même Jésus que celui dont la foule est entourée, dont Jésus est entouré par la foule et qui le bouscule. C'est le même Jésus que le Jésus qui parle à Zachée. Ouais. Que le Jésus que Zachée est en train de regarder. Ouais. Jésus s'arrête pour Zachée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de Zachée, différent de cette foule. Ouais. Jésus veut s'arrêter pour toi, spécialement pour toi. Il veut faire quelque chose de spécial pour toi. C'est juste ton approche qui doit être différente. Jésus doit sentir dans ton cœur qu'il y a quelque chose, un désir différent. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien comme tout le monde. Je ne veux plus être un chrétien parmi tous ces chrétiens, parmi ces milliers de chrétiens sur la terre, qui parfois ne savent même plus pourquoi ils louent, même pas pourquoi ils chantent, même pas pourquoi ils lèvent les mains. On vient à l'église par habitude parce que c'est dimanche, on prie par habitude parce qu'il faut le faire, peut-être même parce qu'on a une crainte de Dieu. Ah, si je prie pas, peut-être il va m'arriver des malheurs pendant la journée. On lit la parole de Dieu parce qu'à l'église, le pasteur dit tu dois lire la parole parce que c'est la connaissance que tu vas avoir de Jésus. On fait des choses par habitude, des choses religieusement. Alors c'est bien tout ça. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de lire la parole de Dieu, c'est bien de prier, c'est bien de lever les mains et de louer le Seigneur. Mais si on fait ça comme la foule, il n'y a rien dans notre cœur. Vous savez quoi? Jésus cherche ce qu'il y a là. C'est sa priorité. Jésus cherche ce qu'il y a là dans ton cœur. Et peut-être que le temps est venu de revoir ta façon de t'approcher de Jésus. Peut-être que c'est juste la clé pour l'exaucement d'une prière. Hâte-toi de descendre, lui dit Jésus. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez quoi? Jésus ne parlait pas de sa maison avec des murs et des chambres et un toit. Jésus parlait de sa maison là. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et si vous connaissez votre Bible, vous allez savoir que Zachée a fait un grand festin pour Jésus. Il a laissé Jésus parler, il a laissé Jésus changer sa vie. Et la vie de Zachée a changé à cause de cette rencontre avec Jésus. Parce qu'il a fait quelque chose de différent de cette foule. Il est monté sur un arbre. Il est sorti de la foule. Ouais. Parce qu'il avait besoin de quelque chose de différent de Jésus. Amen. 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 Et je vais terminer avec la rencontre de Jésus et d'un jeune homme riche. Et Annalise, tu peux préparer pour la louange, si tu veux, pour l'autel. Diapo numéro 13 dans Marc chapitre 10, versets 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui, et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cet homme vient avec une question pertinente. Il ne demande pas « Que dois-je faire pour être guéri ?» Que dois-je faire pour devenir riche? Il était déjà riche de toute façon. Que dois-je faire pour avoir une bonne réputation? Directement, il interroge Jésus sur le domaine spirituel. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages,
Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. En fait, c'était un chrétien dans l'église. Il mettait en pratique tous les commandements. Pour nous, aujourd'hui, on dirait, Seigneur, je viens à l'église le dimanche, je lis ma Bible, je prie, je loue ton nom, je lève mes mains, je fais tout ce qu'il y a à faire. Parce que je sais que tu aimes ça. C'était les commandements. Le verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Waouh! Quelle parole extraordinaire! Quelqu'un doit entendre cette parole ce matin. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque encore une chose. Tout ce que tu fais, c'est bien. Continue à louer. Continue à prier. Continue de lire ma parole. Continue de chanter. Continue de donner la gloire à mon nom. Tout ça, c'est bien. Jésus l'aima. Parce que cet homme a dit, Seigneur, je mets en pratique tout ce que tu as demandé de mettre en pratique. Et Jésus lui dit, mais il te manque encore quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible nous dit que ce jeune homme est parti tout triste. Parce qu'il était très riche. Et il était, malgré le fait qu'il faisait tout ce que la Bible, la loi, enseignait de faire, il était plus attaché à ses biens terrestres qu'au commandement du Seigneur. Et Jésus dit, il te manque quelque chose. Viens et suis-moi. Continue de faire tout ce que tu fais. Continue de mettre en pratique ma parole. Continue tout cela. Mais ce qui te manque, c'est suis-moi. Ça veut dire quoi? Suivre Jésus. Ça veut dire avoir une relation d'amour avec Jésus. Plus que des rituels religieux, ou si on peut appeler ça autrement, des rituels chrétiens. C'est bien, Jésus dit à cet homme, continue, tout ce que tu as fait c'est bien. Et à cause de ça, Jésus l'aima. Alors si tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire, si tu fais ce que la Bible dit, Jésus t'aime, c'est une certitude, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est écrit dans la parole. Jésus t'aime. Amen. Est-ce que tu peux lever la main ce matin et dire, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Amen. Est-ce que tu peux être reconnaissant au Seigneur? Jésus t'aime, qui que tu sois. Jésus t'aime. Et le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à ce jeune homme, il te manque encore quelque chose. Viens et suis-moi. Je voudrais qu'on puisse se lever. L'autel est ouvert. Et je vous encourage après à profiter de l'autel, à venir prier ici à l'autel pour vous offrir au Seigneur. Peut-être que ce matin, le temps est venu pour toi d'aller plus loin, de saisir ce qui te manque encore, suivre Jésus et non des habitudes religieuses aussi bonnes qu'elles soient, aussi louables qu'elles soient. Peut-être que tout ce qui te manque, c'est une relation cœur à cœur avec Jésus. Continue de faire ce que tu fais jusqu'à maintenant. Mais Jésus dit, il te manque quelque chose. J'ai besoin d'une relation d'amour avec toi. J'ai besoin d'une relation cœur à cœur. Peut-être que le temps est venu de faire le transfert du statut d'habitude vers une relation véritable d'amour avec Jésus. Le Seigneur ne nous fait aucun reproche ce matin. Le Seigneur nous aime exactement comme nous sommes. Il nous aime pour qui nous sommes. Nous sommes créés à l'image du Seigneur. Le Seigneur dit, il te manque quelque chose. Je veux changer ta vie. Je veux que tu puisses aller plus loin. Que tu passes cette étape des choses terrestres, des choses matérielles.
que tu entres dans le domaine spirituel. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est Jésus dans ton cœur. Vous savez, c'est pas un chemin comme quand on marche. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est pas un chemin où tu marches avec tes pieds, c'est un chemin spirituel. Le seul chemin qui va nous conduire au ciel, c'est Jésus dans notre cœur. C'est cette relation d'amour. Que quand tu viens à l'église, tu viens pas parce que c'est dimanche et il faut aller à l'église le dimanche. Mais quand tu ouvres ta Bible, tu ouvres pas ta Bible parce que tu dis, ah, je dois lire la Bible parce que sinon je sais pas ce qui pourrait m'arriver. Ou quand tu pries, pas seulement parce que tu as un besoin pressant et tu dis, ah, je dois prier parce que j'ai besoin que le Seigneur réponde à ma prière. Le Seigneur attend plus de toi. Il veut une relation d'amour. Vous savez, c'est comme dans un couple. C'est comme dans une famille, les parents avec les enfants. Il faut une relation d'amour. Et c'est ce que Jésus désire ce matin avec chacun de nous. Jésus les bat. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je voudrais que vous puissiez vraiment être sûrs de cela ce matin. Peu importe comment tu vis ta vie avec ou sans le Seigneur. Proche du Seigneur ou loin du Seigneur. Par habitude ou pas. Jésus t'aime. C'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. C'est parce qu'il t'aime et il t'a appelé un jour. Et le Seigneur a permis que tu sois ici ce matin. Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut quelque chose de plus amical. Jésus veut une vraie place. Une vraie place, là, dans ton cœur. Pas des habitudes religieuses. Pas des obligations religieuses. Une place dans ton cœur. Il veut que tu puisses le toucher d'une manière spéciale. Comme cette femme atteinte d'une perte de sang, sa vie a été changée à l'instant. Comme cet homme Zaché qui est monté sur cet arbre, sa vie a été changée à l'instant. Ce jeune homme riche, sa vie n'a pas été changée. Parce qu'il n'a pas voulu suivre Jésus. Il était trop attaché aux choses de la terre. Peut-être que nous sommes attachés à nos habitudes religieuses, je ne sais pas. Mais moi je loue le Seigneur comme ça, et c'est ma façon, c'est mon tempérament, et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Bien sûr, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur veut juste. Le Seigneur ne veut pas nous dire ce matin, change tes habitudes. Le Seigneur dit, viens avec ton cœur. Et quand tu viens avec ton cœur, les choses vont se faire naturellement. Amen. Parce que nous voulons ce matin prendre le chemin des relations cœur à cœur avec Jésus. Relation cœur à cœur avec Jésus. Est-ce que nous voulons toucher Jésus d'une autre façon? Et je vais aller un peu plus loin ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle, maintenant, qui va dire, Seigneur, moi, là, maintenant, je vais te toucher autrement que tous mes frères et sœurs qui sont ici présents ce matin? Parce que c'est ça la réalité. C'est ici, maintenant. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, moi, maintenant, je vais te toucher là, aujourd'hui, autrement que tous mes frères et sœurs qui sont réunis ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose de grand pour toi? Quelque chose de puissant. J'ai connu qu'une force, qu'une puissance est sortie de moi quand cette femme m'a touché. Amen. Il y a une puissance qui est là dans la présence du Seigneur Jésus ce matin. Et si tu touches le Seigneur, alors il y a cette puissance qui va venir dans ta vie et le Seigneur va prendre soin de toi. Amen. Le terre est ouvert, Église. On va chanter ce chant. Emmène-moi dans le lieu très saint. Emmène-moi dans ta présence. Emmène-moi dans une autre dimension, Seigneur. Emmène-moi dans un autre domaine. Emmène-moi dans cette relation cœur à cœur avec toi, Seigneur. Cœur à cœur avec toi. J'ai besoin, Seigneur, d'une autre vie avec toi, de marcher d'une autre manière avec toi. Le terre est ouvert, Église. On va chanter ce chant. Et je t'encourage vraiment à toucher le Seigneur. Peu importe la façon dont vous allez le faire. L'important, c'est que quand tu vas quitter ce lieu tout à l'heure, ta vie a été changée, ta vie a été transformée.